Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un flow vers les arm balance autour des hanches. Donc, on va notamment visiter Ekapada Kondhyasana 2 et Titibhasana, la posture de la luciole. Si tu as deux blocs, je te recommande de les attraper proche de ton tapis et on va commencer dans une posture peu commune de la mère poule qui nous vient du yin. Donc, on est dans une sorte de malasana. Si ces ouvertures de hanches, surtout en début de pratique, sont compliquées pour vous, vous pouvez placer un bloc sous les os des fesses pour vous stabiliser. Les mains en prière, si les hanches sont déjà suffisamment agressées par cette posture de Malasana. Ou bien, on vient placer le coude gauche en dedans du genou gauche, le dos de la main gauche vers l'aine, les doigts qui dépassent derrière le dos. Exactement la même chose du côté droit, comme des petites ailes de poulet. De là, le dos peut s'arrondir. Vous pouvez fermer les yeux également. Relâchez la nuque. Et respirez. Observez juste comment vous vous sentez. Les sensations dans le corps, dans cet asana plutôt engageant, parfois très intense pour certains corps, certaines morphologies. Notez si c'est davantage le mental qui s'agite plus que le corps. Et saisissez ces derniers instants pour faire le vide. Laissez de côté tous les tracas du quotidien, les to-do list, les agitations. On va aussi laisser en dehors du tapis toutes les projections, tous les scénarios de notre esprit pour les heures, les jours, les mois à venir. Prenez une grande inspire par le nez, par la bouche relâchée. Par le nez inspirez, par la bouche détendez tout. Une dernière fois inspirez, par la bouche relâchée. Ramenez les mains en prière devant la poitrine, redressez le menton, les yeux toujours clos. Les mains en namasté devant le cœur. C'est l'occasion peut-être de déposer une intention. Un mot, un verbe, quelqu'un ou quelque chose à qui l'on souhaiterait dédier ces mouvements et peut-être emporter en dehors du tapis. Puis on va frotter vos paumes de main ensemble, créer une petite bulle de chaleur. Déposez les doigts devant le visage, essayez de glisser, les yeux s'entr'ouvrent et la lumière pénètre de nouveau. Vous allez pouvoir retirer le bloc si vous l'aviez placé sous les fesses et directement dans une table, posture d'un 4 pattes. Éparpillez les 10 doigts et réveillez les poignets. Des grands cercles avec les épaules, avec les hanches. Puis dans l'autre sens. Puis les doigts regardent vers les extérieurs du tapis et les épaules basculent à gauche, à droite. Et enfin, les doigts regardent vers les genoux, les épaules avancent et les épaules reculent. En tout dernier, les paumes de main se décollent. Un dernier aller-retour. Puis ramenez les 10 doigts vers l'avant et décollez votre genou droit pour des grands ronds de hanche. Les bras restent au maximum tendus. Notez si les épaules basculent vers la gauche pour compenser. Changez le sens de votre cercle. C'est le moment où ça craque, le petit balai des os
dans tous les sens. Puis maintenez le genou droit vers le côté droit. Tendez la jambe vers le ciel, montez la cheville un peu plus haute et au ralenti, déposez le pied droit aligné avec votre genou gauche. On est dans une demi-grenouille. Si besoin, éloignez la distance entre genou gauche et pied droit. C'est nos chavaches. Dans cette demi-grenouille, inspirez dos creux, expirez dos rond. Inspirez dans un dos creux, sentez l'intérieur de la cuisse droite qui s'étire. Expirez dans un dos rond, résorbez les côtes. Dos creux, inspirez. Et expirez dos rond. Une dernière fois, dos creux, inspirez. Expirez dans un dos rond. Retrouvez un dos neutre. Maintenez le bras droit au sol, bras gauche au ciel, inspirez. Expirez, cherchez la main gauche sous l'aisselle droite, puis vers la cheville. Inspirez, pressez dans la main droite, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, glissez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, glissez. Restez ici, déposez la joue gauche, l'épaule gauche au sol, le bras droit vers l'avant, éloignez l'aisselle droite. Envoyez l'aisselle droite vers le sol, comme dans un chiot dans le bras droit. Dernière expiration. Avant de replacer la main droite sous l'épaule droite, d'inspirer le bras gauche au ciel et d'expirer la main gauche sur le sol. Le pied droit glisse vers l'arrière, puis le genou droit derrière le genou gauche. Éloignez les talons vers les extérieurs du tapis, venez vous asseoir dans une tête de vache. Envoyez le bras droit vers le ciel, puis la main droite vers les omoplates, sans toucher le dos. Le bras gauche derrière le dos, fléchissez le coude, toujours sans toucher le dos, les doigts veulent se regrouper. Inspirez, tendez les bras, bras parallèles au sol, inversés, Gomukhasana, dans l'autre sens. Cherchez ce va-et-vient. Respirez toujours. Pour un dernier aller-retour. Inspirez les deux bras vers le ciel. Et expirez, les doigts se déposent vers le côté droit, à l'arrière du tapis. On est sur les tranchants externes de nos pieds toujours. Décollez les fesses, détricotez les jambes dans un prasarita vers l'arrière. Fléchissez un genou puis l'autre, relâchez la nuque dans cette toute première flexion avant. Cherchez des petits mouvements fluides. Plantez les mains sous les épaules, fléchissez les genoux, inspirez dans un dos plat et faites voyager le pied gauche à l'arrière. Genou gauche sur le tapis, main gauche au sol. Dans un lézard, la main droite presse le genou droit pour pivoter sur le tranchant externe du pied droit. Alourdissez les hanches, pressez dans le sol, on ne s'affaisse pas dans l'épaule. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière. Ouvrez le ventre et tirez l'abdomen. Et expirez, regardez vers le sol, redéposez la main droite à l'extérieur du pied droit, demi-écart, laissez les hanches voyager vers l'arrière. Si besoin, utilisez vos blocs sous les mains pour maintenir de l'extension dans le milieu du dos. Pointez le pied, flexez le pied, pointez, flexez. Restez flex et fléchissez le genou. Placez les mains au sol et ramenez le tibia gauche derrière les fesses vers le côté du tapis. Main gauche à l'avant, bras droit le long de l'oreille dans une planche latérale supportée. Montez les hanches un peu plus haut, inspirez. Expirez, regardez vers le sol, les deux mains sur le tapis. De retrouver une table, les deux genoux ensemble, avancez les épaules. Chaturanga Dandasana, restez les coudes fléchis pour 5, 4, 3. Ne vous affaissez pas dans les épaules. Et déposez le ventre sur le tapis, inspirez, cobra. Expirez, redéposez nombril, côte et menton. On repousse pour une inspire, décollez. Côte puis nombril. Expirez comme une vague, nombril, côte, menton. Une dernière montée, inspirez. Retroussez les orteils, retrouvez une table. Décollez le genou gauche et ce sont nos grands ronds de hanches avec le genou gauche. Changez le sens de votre cercle. Puis maintenez le genou gauche vers le côté gauche. Tendez la jambe, montez le pied plus haut, la cheville veut toucher le plafond. Et laissez le pied gauche se déposer au sol, aligné avec votre genou droit. Si c'est dispo dans nos hanches, on écarte le pied gauche un peu plus loin du genou droit. Inspirez dans un dos creux. Et expirez dans un dos rond. Dans un dos creux, inspirez.
Et dans un chat, expirez. Inspirez, le dos s'active pour se creuser. Expirez, rajoutez de l'air dans les vertèbres. Dos creux. Dos rond. Un dernier dos creux. Puis un dos rond. Retrouvez un dos neutre. Maintenez bras gauche au sol, bras droit au ciel. Inspirez. Expirez, glissez main droite vers la cheville gauche. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, glissez. Une dernière fois, inspirez. Et glissez. Joue droite, épaule droite au sol. Bras gauche tendu vers l'avant. Essayez d'envoyer l'extérieur de l'épaule gauche vers le sol. Sur la fin de votre expiration, portez de nouveau la main gauche sous l'épaule gauche. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, main droite au sol. Le pied gauche navigue à l'arrière du tapis. Le genou gauche derrière le genou droit. Venez vous asseoir dans une tête de vache à l'arrière. Les deux bras vers le ciel. Main gauche entre les omoplates. Bras droit derrière le dos. Une tête de vache active de nouveau. Les doigts veulent se toucher, mais pas le dos. Inversé. Gauche. Droite. Gauche. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Tendez les deux bras vers le ciel, inspirez. Expirez, les doigts voyagent vers le côté gauche et vers l'arrière. Décollez les fesses, détricotez dans votre prasarita. Un prasarita très large. Toujours en mouvement. Inspirez dans un dos plat. Expirez, le pied droit vers l'arrière. On est dans un lézard, genou droit au sol. Main gauche à l'intérieur du genou gauche. Pour ouvrir. Et expirez, redéposez le pied gauche à plat. La main sur le tapis dans votre demi-écart, les hanches à l'arrière. Peut-être toujours l'option du bloc. Si vous vous affaissez vraiment très très loin, fesses vers les talons, avancez votre talon gauche. Puis pointez et flexez le pied. Les orteils veulent toucher le tibia gauche, puis le sol. Restez flex, fléchissez le genou, plantez les mains dans le sol. Le talon droit glisse derrière les fesses, la main droite voyage à l'avant du tapis, le bras gauche le long de l'oreille, planche supportée. Pressez dans la main droite, tendez le bras, ouvrez l'aisselle gauche, tournez le buste, inspirez. Expirez, regardez vers le sol, ramenez les deux genoux ensemble dans votre table. Trouvez une posture de l'enfant, fesses vers les talons. Inspirez dans un dos rond. Avancez les épaules au-delà des poignets, coudes fléchis, chaturanga, restez ici. Inspirez, tendez les bras. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, table, chaturanga. Tendez, inspirez, posture de l'enfant. Si c'est trop facile, retroussez les orteils dans une planche, inspirez. Chaturanga, les genoux au-dessus du tapis. Inspirez, tendez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez dans votre planche, genoux au sol ou pas, chaturanga. Fléchissez. Inspirez, tendez. Et expirez, les fesses vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, planche, chaturanga. Planche, chien tête en bas. Si vous étiez dans une posture de l'enfant, retroussez les orteils et repoussez. Dans le tout premier, Adho Mukha Svanasana. Le regard vers le nombril. Ventousez les mains, tendez les coudes. Éloignez les omoplates vers l'extérieur du dos. Et respirez. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers les mains dans Uttanasana. Fléchissez les coudes, attrapez les coudes opposés. Et de nouveau, des tout petits mouvements chaloupés, à gauche, à droite. Attrapez un bloc et placez-le entre vos cuisses, vers les genoux. Sur la prochaine inspiration, dans une chaise, redressez le buste. Les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Squeezez le bloc entre vos jambes, décambrez le bas du dos. Asseyez-vous plus bas. Regardez vers les pouces, détendez les épaules et expirez, plongez vers le sol. Inspirez dans un dos creux et expirez dans une planche. Genoux au sol, inspirez vers l'avant et expirez chaturanga.
Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite s'étire vers le ciel. Expirez, le genou droit vers la poitrine et le pied droit entre les mains. La main gauche reste au sol, le bras droit s'étire vers le ciel dans Easy Twist. Si c'est trop intense, le genou gauche est sur le tapis. Main droite derrière le crâne, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez, coude droit vers le sol. Inspirez, ouvrez. Refermez à l'expire. Ouvrez, inspirez. Serrez l'omoplate droite, expirez, refermez. Encore pour 2. Et pour 1. Inspirez, ouvrez, bras droit au ciel. Décollez le genou arrière, main droite au sol, planche. Directement inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, genou, poitrine, pied gauche entre les mains. Bras gauche vers le ciel, main derrière le crâne. Toujours la variation du genou arrière au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Coude gauche vers le tapis. Inspirez. Extension de l'avant du corps. Expirez, refermez. Inspirez. Avec amplitude, remplissez les poumons. Expirez, refermez. Encore 2. Et une dernière. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au sol, chien tête en bas. Inspirez dans une planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Inspirez, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Pour 3. Grand souffle. Pour 2. Et une dernière expire. Regardez vers l'avant, fléchissez les genoux, marchez, sautez les pieds entre les mains, inspirez, dos plat. Expirez dans une pince. Maintenez ventre et cuisses connectés, fléchissez les genoux dans une chaise, ventre et cuisses toujours ensemble. Bras le long des oreilles, les pouces remontent. Ouvrez les aisselles. Puis décollez les talons. Asseyez-vous un peu plus bas. On stabilise les cuisses parallèles au sol pour 3. Montez les pouces pour 2. Et pour 1, déposez les fesses au sol. Navasana, un bateau. Les genoux fléchis, les jambes tendues. Éventuellement les mains au sol pour enrouler. C'est trop intense pour aujourd'hui. Sur l'expiration, plantez les lombaires, le bas du dos au sol. Les jambes s'étirent vers l'avant. Option 1, bras le long du corps. Option 2, bras le long des oreilles. Ramenez les genoux vers vous. Gardez le bas du dos plaqué au sol. Inspirez, tendez. Fléchissez les genoux à vous. Continuez de respirer, tendez. Fléchissez à vous. Et tendez. Une dernière fois dans cette variation, genoux à vous. Et tendez. Ramenez les genoux à vous, puis décollez le bas du dos. Les genoux veulent toucher le nez. Et tendez. Genoux à vous, décollez le dos. Et tendez. Décollez. Tendez. Une dernière fois, décollez. Tendez. Ramenez les genoux à vous, gardez le bas du dos au sol. Envoyez les bras le long du corps. Puis bras le long des oreilles. Décollez les omoplates plus hautes. Pour 3. 2. Et une dernière. Ramenez genoux, poitrine, basculez de l'avant vers l'arrière, autant de rouler boulet qui vous fait du bien. Main au sol, planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Marchez ou sautez les pieds à l'extérieur de vos mains dans Malasana. Les mains en prière devant le cœur. Verticalisez le dos. Les coudes ne bougent plus. C'est juste les genoux qui veulent se décoller de nos coudes. Puis de nouveau se connecter. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et restez déconnectés. Pour 10. 9. Et éloignez les genoux. 5. 4. Sans vous affaisser. 3. 2. Et 1. Main au sol. Chien tête en bas, repoussé vers l'arrière. Observez toutes ces sensations à l'intérieur des cuisses. Prenez une grande inspire par le nez, par la bouche, détendez tout. Par le nez, inspirez. Par la bouche, expirez. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Maintenez le haut du corps, le buste dans un chien tête en bas et ramenez juste le genou droit vers la poitrine. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes. Genou, poitrine, expirez.
Une dernière fois, inspirez. Genoux, poitrine et laissez les épaules se porter au-dessus des poignets dans une planche. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes, jambes droites au ciel. Expirez, genoux, poitrine, montez les hanches plus hautes et placez le pied entre les mains. Guerrier numéro 2, redressez-vous. Sur la prochaine inspiration, tendez la jambe droite, décollez les orteils du pied droit, bras au ciel, Flying Warrior. Expirez, alourdissez le guerrier vers l'avant, bras parallèles au sol. Inspirez, ouvrez et expirez, fléchissez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, fléchissez. Glissez le bras gauche derrière le dos dans un demi-bind, la main gauche, vous grappiez l'intérieur de la cuisse droite. Tournez la paume de la main droite vers l'avant, inspirez, allongez le flanc. Expirez, renversez votre guerrier. Le genou avant toujours fléchi. Les hanches de profil, le genou gauche actif. Inspirez, tendez la jambe droite. Redressez le buste. Bras droit vers l'avant, éloignez l'épaule gauche. Bras droit vers le sol dans un Trikonasana, un triangle modifié. Activez le genou droit. Redressez le buste. Inspirez. Sur l'expiration, regardez vers le sol, fléchissez le genou droit. Placez la main droite sur le tapis. Puis, entre les deux pieds, refermez le pied droit parallèle au pied gauche. Bras gauche au ciel. Inspirez dans un Prasarita modifié. Expirez, main gauche devant le cœur, Skandasana à l'arrière. Surfeur, genou gauche fléchi, jambe droite tendue. Les deux mains en prière. Je suis dans la team, gardez le talon gauche au sol, même si ça veut dire que les hanches sont plus hautes. A priori, on aura davantage de sensations. Malheureusement, on est là pour travailler. Regardez vers les orteils du pied droit, Skandasana sur le genou droit. Jambe gauche tendue. Décollez les orteils du pied gauche. Cherchez cette rotation externe, le fémur qui monte vers le ciel et vers l'arrière. De nouveau, regardez vers les orteils du pied gauche, Skandasana. Regardez vers les orteils du pied droit, le plus bas possible, Skandasana. Main gauche à l'intérieur du pied droit, bras droit au ciel, inspirez. Fascistasana, planche sur le côté, pivotez sur le tranchant externe du pied droit. Une variation peut-être dans les jambes, le genou droit vers le ciel, ouvrez dans la hanche, montez le genou vers l'aisselle droite. Dessinez un arc de cercle dans le flanc droit, inspirez. Et expirez, ramenez le pied droit à côté de la main gauche. Genou gauche au sol. On est dans un lézard modifié. Glissez l'épaule droite comme un sac à dos sous le genou droit. La main droite se dépose d'abord au sol, à l'extérieur du pied droit. Puis décollez la main droite et envoyez le dos de la main droite contre la fesse. Bras gauche derrière le dos. La main droite va attraper le poignet gauche. C'est peut-être suffisamment instable, on reste là, on envoie les épaules vers l'avant au-dessus du tapis. Si c'est OK, retroussez les orteils du pied gauche, décollez le genou. Les épaules vers l'avant, respirez. Abaissez l'épaule gauche à hauteur de l'épaule droite. Glissez sur ce rail invisible, inspirez. Expirez, les deux mains au sol. Décollez le talon droit. Et pour tout le monde, peut-être les mains sur des blocs pour compenser de la compression. Pressez le genou contre l'épaule. Ramenez le talon droit vers la fesse. Éventuellement décollez le genou gauche. Peut-être fléchissez les coudes. Envoyez les épaules à l'avant pour un Ekapada Kundasana qui s'envole. Les deux pieds vers l'arrière. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Le buste ne bouge pas, genou, poitrine. Expirez. Inspirez. Chien tête en bas à 3 pattes. Expirez. Genou, poitrine. Inspirez, tendez. Genou, poitrine, expirez. Inspirez, tendez. Genou, poitrine, épaule au-dessus des poignets. Montez les hanches. Chien tête en bas à 3 pattes. Inspirez. Expirez, genou, poitrine et pieds entre les mains. Guerrier numéro 2 qui se redresse, le buste de profil. Le regard vers le majeur gauche, alourdissez les hanches. Inspirez, tendez les bras au ciel, le regard au pouce. Expirez, guerrier 2. Inspirez, Flying Warrior. Expirez, guerrier 2. Une dernière fois, inspirez. Dans un guerrier 2, fléchissez à l'avant. Le bras droit derrière le dos dans un demi-bind. La main droite attrape à l'intérieur de la cuisse gauche. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, allongez le buste. Expirez, renversez. Enroulez l'épaule droite derrière le dos. Fléchissez la jambe avant. Étirez l'aisselle gauche, inspirez. Tendez la jambe gauche.
Glissez le buste vers l'avant. Et c'est Trikonasana modifié, bras gauche vers le sol. Enroulez l'épaule droite. Fléchissez le genou gauche, regardez vers le sol. Laissez la main gauche glisser au milieu du tapis, le pied gauche se referme. Bras droit vers le plafond, inspirez dans un Prasarita en torsion. L'intérieur de la cuisse gauche qui s'étire. Ramenez main droite devant le cœur, fléchissez le genou droit. Skandasana, pivotez vers l'arrière. Regardez les orteils du pied gauche. Skandasana, vers l'avant du tapis. Skandasana de nouveau vers l'arrière, le plus bas comme un ninja. Et Skandasana vers l'avant. Déposez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Roulez sur les orteils du pied droit, le talon droit au-dessus du tapis. C'est le chemin vers votre Vashisthasana, planche sur le côté. On est sur le tranchant externe du pied gauche. Éventuellement, une variation dans les jambes. La fesse droite qui s'active. Le genou gauche qui monte. Au ralenti, sur l'expire, pied gauche se dépose de nouveau à l'avant du tapis dans un lézard, les deux mains au sol. Genou droit sur le sol. Épaule gauche sous le genou gauche. Dos de la main gauche contre la fesse. Bras droit derrière le dos. Et la main gauche attrape le poignet droit. Peut-être. On reste là ou on décolle le genou. Transférez le poids vers l'avant. Et respirez. Expirez, relâchez le bind, redéposez les mains au sol. Comme tout à l'heure, on peut placer nos mains sur des blocs. Décollez le talon gauche, comprimez le genou gauche contre l'épaule. Squeezez super fort, résistez dans l'épaule. Talon gauche vers la fesse. Ça marche toujours avec le genou droit au sol. Fléchissez les coudes, envoyez les épaules vers l'avant. Et décollez peut-être la jambe droite dans Ekapada, Kundasana. Et deux pieds vers l'arrière, Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Par la bouche, relâchez. Inspirez, jambe droite au ciel. Expirez, genou droit vers le coude droit. Connectez genou-coude comme un ascenseur, genou droit vers le poignet droit, puis vers le coude et vers l'aisselle. Redescendez vers le coude et vers le poignet. Remontez vers le coude et vers l'aisselle. Une dernière fois, coude, poignet, coude, aisselle, chien tête en bas à trois pattes. Expirez, genou, poitrine, pied droit entre les mains. Guerrier numéro 2 qui se redresse. Envoyez le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Il squeeze nos deux oreilles. Tendez la jambe droite et renversez Trikonasana. Bras gauche, bras droit, cherche quelque chose vers l'arrière. On essaye de ne pas désaxer les hanches, elles restent de profil. Inspirez, redressez. Fléchissez le genou droit. C'est Parshva Konasana en actif. Ramenez le flanc droit vers la jambe droite. Transférez le poids du corps vers l'avant. Cherchez de l'élévation dans vos épaules. C'est comme si on donnait un bloc ou quelque chose à la personne devant nous. Puis inspirez, tendez la jambe droite. Refermez le pied droit parallèle au pied gauche. Envoyez les bras le long du corps. Serrez les omoplates. Bras vers le ciel. Expirez, plongez dans un Prasarita actif. Le sommet du crâne peut-être sur le tapis, c'est fabuleux. Transférez légèrement le poids du corps vers les orteils, activez les genoux. Placez les mains sous les épaules, inspirez, dos plat. Skandasana vers l'arrière et déposez les fesses sur le tapis. Je me remets face à vous. Un peu de mobilité dans la hanche gauche. Envoyez le genou gauche en dedans, puis en dehors. En dedans, le genou gauche veut se déposer au sol. En dehors, on veut pivoter sur le tranchant externe du pied gauche. Dedans. Dehors. Une dernière fois en dedans. Puis en dehors. De là, la main droite attrape la cheville gauche. Bras gauche au ciel, inspirez. Et expirez dans votre extension latérale. Si la main gauche attrape le pied droit, c'est uniquement pour trouver un levier. Ouvrir dans l'aisselle gauche, monter le poumon droit. Sentez cet étirement, tout cet espace qui se crée dans le flanc gauche, à l'arrière, dans le dos. Inspirez. Dernière fois, expirez. Inspirez, redressez le buste. Et tendez vos deux jambes devant vous dans un pancake. C'est un pancake qui va se transformer en compression, donc pas la peine d'avoir son plus grand écart. Placez les mains de part et d'autre de votre genou droit.
c'est trop compliqué, on place les mains sur des blocs. Plus les mains vont être proches de la cheville, plus ça va être difficile. On va avoir 3 tours. Plantez les mains sur le support, sur le tapis. Tendez les bras. On va arrondir légèrement le bas du dos et monter la cuisse vers la poitrine. Pointez le pied et décollez. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redéposez. Déjà des petites sensations qui se font peut-être, voire réajuster si c'était trop facile, sans bloc ou vers l'avant. On part pour le deuxième tour. Décollez. 5, 4, 3, 2 et redéposez. Fabuleux moment que l'on passe ensemble. Dernier tour. Plantez, décollez. 5, 4, 3, 2 et 1. Redéposez. On part directement du côté gauche, main de part et d'autre. Pointez le pied, décollez. 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez. Main au sol, décollez. 5, 4, 3, plus haut, 2, 1. Si j'ai bien compté, il nous reste un dernier tour. Décollez pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez. Ramenez la jambe droite devant vous, le genou gauche fléchi. Pour Marichyasana A, le buste glisse totalement à l'intérieur de la jambe gauche, bras gauche tendu devant vous. Connectez vraiment le genou contre l'épaule. Vraiment, je n'arrête pas avec vous en ce moment, mais pour cette arm balance, on veut vraiment toujours squeezer genou contre épaule. Dos de la main gauche se dépose vers la fesse, bras droit derrière le dos. On attrape peut-être nos mimines, inspirez et expirez l'épaule droite vers le sol. Le tibia et le menton ne veulent faire qu'un. Activez la jambe droite. Une dernière inspire. Une dernière expire. Redressez le buste. Plantez les mains au sol ou sur des blocs. On va garder le pied gauche au sol. Décoller les fesses. Donc vraiment, si on utilise des blocs au niveau de nos fessiers, ça va nous aider. Pour les amateurs de pistol squat, pas besoin de bloc. Décoller. Pied droit vers l'arrière. Envoyez la jambe gauche vers le ciel. Puis juste un petit saut, un petit ciseau. Envoyez la jambe gauche vers le ciel. Et on switch en l'air, peut-être à 2 cm du sol. Ce sera la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, genou droit vers la poitrine. Puis genou droit vers le côté gauche. Puis tendez la jambe droite vers le côté gauche. Fallen triangle, le bras gauche au ciel. Montez les hanches. Et expirez, regardez vers le sol. La main gauche se dépose sur le tapis. C'est un chaturanga modifié. Avancez les épaules. Elles sont a priori sur une même ligne. Fléchissez les coudes. Inspirez, tendez. Chien tête en bas à 3 pattes. Planche à 3 pattes peut-être toujours. La jambe droite la plus haute sans creuser dans le bas du dos. Chaturanga. Les 2 pieds sur le tapis. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Un dernier tour à gauche. Inspirez, la jambe gauche s'étire au ciel. Expirez, genou gauche, poitrine, puis genou gauche, coude gauche. Puis vers le poignet gauche, vers le coude et vers l'aisselle. Vers le coude et vers le poignet. Vers le coude et vers l'aisselle. Une dernière fois, vers le coude et vers le poignet. Vers le coude et vers l'aisselle, chien tête en bas à 3 pattes. Expirez, genou, poitrine. Pieds entre les mains. Guerrier numéro 2 qui se redresse. Bras droit au ciel, bras gauche au ciel. Tendez la jambe, inspirez. Expirez, renversez le triangle. Les bras basculent à l'arrière. Sans désaxer dans les hanches. Gardez la jambe gauche bien tendue. Inspirez, redressez, fléchissez le genou gauche, Parshvakonasana. Actif, flanc gauche vers la jambe gauche, toujours les bras le long des oreilles. La posture est assise très basse. Décambrez le bas du dos, inspirez. Et expirez. Inspirez, redressez le buste. Les pieds parallèles, les mains sur les hanches. Plongez dans Prasarita Padottanasana. Si c'est dans votre pratique, c'est peut-être le moment d'un tripode. Les mains au sol, formez un triangle entre vos mains et votre tête. 2 options, soit en montant presse, on essaye de décoller les pieds, soit on dépose genou gauche, genou droit, coude droit. Et éventuellement décoller. Serrez les coudes l'un contre l'autre. Envoyez les pieds vers le ciel, engagez l'arrière des genoux. Retrouvez terre en contrôle. Toujours. Inspirez, dos plat.
Skandasana, vers l'arrière, le genou droit se fléchit. Fesse gauche au sol, genou droit en dedans, genou droit en dehors. Pour 3, pour 2, et pour 1. La main gauche attrape la cheville droite, bras droit au ciel, inspirez, expirez. Dans votre Janu Shirshasana en extension latérale. L'épaule gauche veut glisser en dedans du genou gauche vers le sol, ouvrir l'aisselle droite et tourner le poumon gauche vers le plafond. La respiration comme meilleur outil pour explorer les sensations. Dernière inspire. Sur l'expiration, tournez, twistez plus haut. Inspirez, redressez. Étendez vos deux jambes dans un pancake. On va presque simuler une luciole. Tout à l'heure, on a décollé un talon puis l'autre. C'est le moment de décoller les deux à la fois. Fabuleuse nouvelle. Pulpe des doigts au sol, main au sol. Peut-être nos blocs, comme à tout, pour pallier à la compression. On a 3 tours. Pointez les pieds, montez les cuisses vers les coudes. Pour 3. Encore pour 2. Et pour 1. Normalement, c'est 5, donc j'ai compté très doucement pour mes 3. On part pour notre deuxième tour. Réajustez si besoin. Gonflez les omoplates, légère arrondie dans le bas du dos. Décollez. 4, 3, 2 et 1. Redéposez. Ouais, c'est sévère. C'est sévère les deux à la fois. Dernier tour. Pointez. Décollez. 5, 4, 3, 2 et 1. Redéposez. Ramenez la jambe gauche tendue devant, le genou droit fléchi, le buste glisse intégralement à l'intérieur de vos deux jambes. Connectez le genou contre l'épaule. Tendez le bras droit devant, dos de la main droite contre la fesse. Bras gauche derrière le dos. La main droite attrape le poignet gauche. Inspirez. Expirez vers l'avant. Une dernière inspire, clôturée par une grande expire. Inspirez, redressez le buste. Croisez tibia gauche. Non, pas du tout. Main au sol ou sur des blocs. Comme tout à l'heure, le pied droit reste sur le tapis. On décolle nos fesses. On envoie le pied gauche vers l'arrière. On est dans un chien tête en bas à 3 pattes. La jambe droite au ciel. Un tout petit saut. Fléchissez le genou gauche. Envoyez la jambe droite au ciel. Switchez en l'air. Genou poitrine, genou gauche à la poitrine, genou gauche vers le coude droit. Fallen triangle, tendez la jambe gauche vers le côté droit. On est sur le tranchant interne du pied à l'arrière et le bras droit s'élève vers le ciel. Plus le pied gauche sera vers l'avant, plus ça sera intense, plus on va comprimer cette oblique gauche. Si c'est trop dur, ramenez le pied gauche un peu plus loin vers l'arrière. Expirez, regardez vers le sol, les deux mains sur le tapis. Chaturanga. Inspirez, tendez. Chien tête en bas à 3 pattes, jambe gauche au ciel. Avancez les épaules, la jambe gauche reste haute, sans perdre l'engagement dans la sangle abdominale. Aplatissez, lissez le bas du dos. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers les mains. Fléchissez les genoux et venez vous asseoir dans Dandasana. Les mains sont de part et d'autre de nos fesses. Tendez les bras, enroulez les épaules, fermez les yeux. Rentrez le menton au sternum. On respire encore pour 3. Engagez les jambes comme si les talons allaient se décoller et maintenez-les sur le tapis. Une dernière inspire et une grande expire. Ramenez le genou droit vers vous et on va juste enlacer notre tibia droit. La main gauche se place à l'intérieur du pied droit, la main droite attrape le genou droit. Si de là, on peut placer le genou droit dans le coude droit et le pied droit dans le coude gauche, enlacé dans cette deuxième variation. On met le genou droit toujours plus loin vers l'extérieur. Pour 3, 2 et 1. Puis la main droite attrape la cheville droite, la main gauche passe par le dessus pour se saisir du tranchant externe du pied droit. L'épaule droite comme un sac à dos glisse sous le genou droit.
À l'aide de votre pouce, saisissez l'arrière du mollet pour monter un peu plus haut. Cette fois-ci, on a le droit d'arrondir le dos vers un compas, main droite au sol. Peut-être tendez la jambe droite et regardez vers le ciel. Et éventuellement, le genou reste semi-fléchi. Cette volonté d'extension qui compte, ce n'est pas forcément à tout prix d'avoir la jambe droite. Essayez d'agrandir le buste. Souvent, on va avoir le dos super rond. Cherchez plutôt une extension latérale, comme dans Janu Shirshasana en extension. Puis maintenez le genou et l'épaule droite en connexion. Ce n'était pas prévu, mais pourquoi pas Ashtavakrasana, notre posture du 8 angles. Gardez genoux, épaules connectées, placez les mains à plat ou sur vos blocs. Choc. Puis croisez la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Envoyez les épaules vers l'avant, les fesses vers l'arrière et tentez de décoller les fesses. Les bras sont ceux d'un chaturanga, peut-être que les jambes se tendent. Puis redéposez les fesses au sol. Fléchissez les genoux. Et on part de l'autre côté. Ramenez tibia gauche à vous. Enlacez votre bébé tibia. Puis la main gauche attrape la cheville gauche. La main droite passe par le dessus pour attraper le tranchant externe du pied gauche. L'épaule gauche à l'intérieur du genou. Saisissez l'arrière du mollet pour monter le genou un peu plus haut. Toujours plus haut. Main gauche au sol. Cherchez l'extension de la jambe gauche. Tournez le buste vers l'aisselle droite. Le regard monte. Vous pouvez déposer la fesse au sol si la jambe gauche est tendue. Regardez vers l'avant. Fléchissez le genou. Maintenez votre connexion, votre bandoulière, votre sac à dos pour Ashtavakrasana. Les mains au sol ou sur votre bloc. Croisez la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Vous allez les squeezer ensemble, vraiment les serrer l'une contre l'autre. Le genou gauche continue de presser contre le bras gauche et le genou droit, quand on va se décoller, va presser contre le bras gauche également. Transférez le poids vers l'avant. Je vous montre de face. Le poids vers l'avant. Et la remontée de genou droit. Peut-être tendez les jambes. L'intérieur des cuisses en folie. On essaye de ne pas s'affaisser vers le sol, de repousser encore plus fort dans l'épaule droite. Puis les fesses sur le tapis. Ouvrez les jambes devant vous. Enroulez les épaules et changez de sens. Avant Titibasana, avant notre luciole, c'est notre tortue qui vient. Kurmasana. De nouveau, ce fameux sac à dos, ce mouvement de fermeture dans nos épaules, d'étirement de l'arrière des omoplates. Vous allez fléchir les genoux, glisser l'épaule gauche vers le genou gauche, envoyez le bras droit vers l'arrière. Épaule droite sous le genou droit, bras droit vers l'arrière. Les paumes de main regardent vers le ciel et envoyez les épaules vers l'avant. Cherchez l'extension dans les jambes, maintenez les pieds largeur de tapis. On va vouloir les ouvrir plus grands, essayez de garder largeur de hanche, largeur de tapis. Déposez le front au sol ou sur un bloc et respirez là. Presque un sentiment de claustrophobie dans cette Kurmasana. Vous voyez plutôt un Balasana, une posture de l'enfant, on se ressource, comme une petite boule en dedans. Une dernière inspire. Cherchez davantage à tendre l'arrière des genoux et expirez. Puis fléchissez les genoux, tout doucement, avec toute la dignité qui vous reste. Sortez de la posture. Décroisez les épaules, relâchez. Et je vous invite, pour le moment, à écouter, prendre quelques secondes de break pour aller explorer la luciole, petit récapitulatif. Sachez que si vous ne l'aimez pas, c'est sûrement le seul arm balance que je déteste, parce que dans les hanches, c'est toute une histoire pour moi. Donc, on va retrouver un Malasana. Hop, je vais vous montrer sous tous les angles. On parle d'un Malasana et on va replacer cette espèce de sac à dos. Bien sûr, à terme, on aimerait que les mains soient au sol. N'hésitez pas à tricher en plaçant des blocs sous vos mains. Les doigts débordent du bloc pour avoir un bon grip, pour vraiment serrer et jouer avec nos doigts. De là, on va tenter à décoller un pied puis l'autre. Croiser d'abord. Ça, c'est l'étape 1, qui peut s'apparenter à un départ de Bhuja Pidasana pour les Ashtangis. Pour Titibasana,
Une fois qu'on est stable, on va chercher à décroiser nos chevilles et à tendre les jambes vers l'avant. On gonfle dans le haut du dos. On cherche cette fameuse extension dans les jambes. Vous squeezez les genoux contre les coudes. Et peut-être que ça se termine comme un petit panda qui roule à l'arrière, c'est pas grave. Pensez vraiment que les genoux veulent se refermer contre vos bras. C'est cette résistance qui va vous faire tenir. Sinon, vous allez me dire, je glisse, ça marche pas, j'arrive pas à tendre les bras, etc. C'est vrai que dans la plupart des arm balance, on a les coudes fléchis. Donc on se forme une petite étagère et nos coudes sont placés sur cette fermeture, sur cet angle droit. C'est plus stable. Dans Titibhasana, les bras sont tendus. On ne peut pas jouer avec cette triche des coudes fléchis. C'est comme dans un corbeau bras tendu. Il faut vraiment utiliser la puissance de notre sangle abdominale, de nos adducteurs ici, pour créer de la force, de la hauteur qui nous maintient. Parce que sinon, ça va vite ressembler à une chute. J'allais dire pitoyable, pas du tout, ayez confiance en vous. C'est très rigolo à regarder. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est le point de départ pour tout le monde. On atterrit avec un gros plouf, les fesses au sol. Pensez que les genoux veulent se squeezer contre les bras. Et si on est à l'aise, pour la team, c'est une mauvaise journée pour moi. Si on est à l'aise, je vous invite peut-être à chercher la transition de Titibhasana vers un corbeau, ramener les talons vers les fesses et peut-être sauter. C'est la fin de notre exploration, c'est la fin du martyre de nos arm balance. Je vous propose de vous allonger sur le ventre. On va relâcher un peu dans nos omoplates. Cherchez un scorpion, bras droit tendu vers le côté, main gauche sous l'épaule gauche. Décoller le genou gauche et placer le pied gauche derrière la cuisse droite. La joue droite est au sol ou sur un bloc pour la laisser se reposer. Expirez, retournez sur le ventre, tendez le bras gauche vers le côté gauche, main droite sous l'épaule droite, talon droit à la fesse. Décollez le genou, la cuisse, placez le pied droit derrière votre jambe gauche. Sur la prochaine expiration, retournez sur le ventre, replacez les cuisses, les genoux, le nombril au tapis. Pressez dans les mains et venez vous asseoir les fesses sur les talons. Je vous propose de clôturer cette pratique avec un héros. Les talons glissent à l'extérieur de vos fesses. Si vous avez des coussins et que la posture est un petit peu complexe pour vous, vous pouvez utiliser une pile de bolsters, de coussins, peut-être même des blocs. Le but, ça va être de chercher de l'extension de hanche, de basculer vers l'avant, peut-être tout le dos sur le tapis ou sur votre empilage de coussins blocs. Cherchez à maintenir les deux genoux vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux. Enfin, laissez le corps se relâcher. Dernière inspire. Dernière expiration. Puis redressez le buste à mi-hauteur. Envoyez pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'avant et de nouveau redéposez tout le dos sur le tapis dans une posture neutre. Les pieds largeur de tapis et les genoux en dedans. Expirez par la bouche. Une dernière extension. C'est un demi-pont que je vous propose si vous vous sentez en forme pour un pont, pour une roue complète. Vous pouvez tout à fait y aller. Veillez à attraper l'arrière de vos pieds avec vos mains. Inspirez, décollez le bassin. Et soit attraper les chevilles, soit croiser les 10 doigts derrière le dos.
Envoyez le cœur au-dessus des épaules. Activez, serrez légèrement les fessiers et tirez l'avant des cuisses. Une dernière inspiration, montez le bassin. Une dernière expiration avant de redéposer le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos au sol. De nouveau, une posture neutre, les lombaires sur le tapis. Ouvrez les bras en cactus. Puis les genoux vers vous, envoyez les genoux à droite et la tête à gauche dans une dernière torsion. La main droite peut se placer sur le genou gauche pour approfondir, amplifier ce twist. Inspirez, soupirez par la bouche. Inspirez, genou à vous. Et expirez, genou à gauche. Le regard peut se porter à l'opposé vers la droite. La respiration de nouveau spontanée, naturelle, non contrôlée. Inspirez. Par la bouche, expirez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Venez vous enlacer, décoller les omoplates. Crispez orteils, bras, doigts, jambes. Faites une grimace. Et relâchez. Pour Shavasana. Prenez le temps de vous couvrir, de réajuster. Détendez la peau du front. Les tempes, les narines. Relâchez la langue, la mâchoire. Entamez ce lâcher-prise. Les derniers muscles du corps se relâchent. Le poids de la gravité, la lourdeur du corps. Shavasana qui nous enveloppe. Plus rien à faire. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, je vous invite à prolonger ce Shavasana. Sinon, ramenez du mouvement dans vos extrémités. Allongez votre souffle. Et glissez les genoux à vous pour, sans effort, vous redresser dans une posture assise confortable à l'avant du tapis. Les yeux peuvent rester fermés dans cette petite bulle que vous vous êtes créée pendant cette pratique. Ces minutes précieuses où le souffle est devenu l'élément principal. Une dernière fois, montez les épaules aux oreilles, enroulez-les vers l'arrière et vers le sol. Les mains en namasté devant la poitrine, inspirez, allongez le dos. Expirez, le menton vers le sol. Si ça a du sens pour vous, les pouces sur le troisième œil, prenez ce temps pour vous remercier et vous féliciter pour avoir pris soin de vous, pour tous les efforts accomplis, et à moi de vous remercier pour avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.